En fait, j'ai envie de faire un petit quiz. Un petit quiz, ça va prendre 10 minutes maximum. C'est juste le petit quiz qui va nous permettre de voir Krishna un peu partout dans notre vie et en même temps qui va nous permettre de méditer et nous rappeler ce qu'on a vu depuis le début. Parce que hier, ou plutôt je dirais dans la semaine, il m'est arrivé plusieurs choses et ça me rappelait les divertissements de Krishna dont on parlait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas leur faire un quiz un petit peu dans le même genre? Ils voient un petit peu comment je vois les choses. Alors, proche de chez moi, donc je vais vous dire un mot ou une situation et vous allez devoir répondre le plus vite possible à qui ça vous fait penser. Un personnage qu'on a vu depuis le début de l'histoire de Krishna. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Donc, chaque personne qui répond en premier, juste, a le droit à un point. Et à la fin, il y aura un lot. Un lot. J'enverrai quelque chose à l'un de vous à votre adresse. J'enverrai une petite surprise. C'est challenge, Waouh. Oula. Non. OK? Alors, ce sera du Ma'a, 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 Ma'a. Alors, Waouh. Waouh. voilà. Donc, OK? Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. OK. Je sais pas, il y a trop Alors, de c'est pression. parti. Proche de chez moi, à Sarcelles, il y a tout un tas de personnes qui font des barbecues. Et quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé une chose, un personnage. À qui ça peut vous faire penser? Putana. 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 Oh, ok, on dit un point. Ok, le barbecue, Putana, le petit rôti sur le grill, voilà, pour faire disparaître la carcasse. Ok, un point. Donc à chaque fois, Découpé, brûlé. Ah ouais. ok, à J'étais chaque en train de fois, chercher un Asura qui faisait des barbecues. Forcément. donc à chaque fois que vous voyez un barbecue, vous pouvez vous dire, ils sont en train de rôtir Putana. Ah ouais. Ok, Il y en a plein ici. Ah bah oui, ici, il y en Ça a donne pas envie de partout. venir. ok. Attention, hein, ce que je fais, c'est pas évident, hein, ça requiert un peu d'imagination. Il faut faire travailler D'accord. l'imagination. Je vois que- Aujourd'hui, quand j'ai descendu, pardon, hier, quand j'ai descendu les escaliers, j'ai fait tomber la vaisselle et ça fait un bruit de métal qui tombe. À qui ça vous fait penser? Arrête Asura. Qui a dit le premier? Je ne sais pas qui a dit le premier. J'ai entendu Rudra, j'ai entendu Chitraleka, j'ai entendu Suchitra, Justine, c'est qui? La charrette à soie. Je crois que c'est tout le monde qui a fait en même Je crois temps. qu'il y a un point pour tout le monde. Ah Rangadevi, Chitra et Non, la ouais, ouais, Ah, j'ai moi, pas répondu. j'ai entendu que vous étiez un petit peu en retard, là. Moi, j'ai pas répondu, mais j'ai entendu les trois en même temps. Ok, Chitraleka, Krishnaras et ok. Suchitra. Alors, voilà, l'équipe de Krishnaras, Lalita, Sudevi, tous un point. Chitraleka, tous un point. Suchitra, Justine, tous un point. OK? OK. Cette semaine, euh, alors attention, elle est un peu difficile. Cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui mettait la radio. Et c'est comme si ça me faisait penser à un épisode qu'on a vu ensemble, à un personnage qui a reçu aussi une voix. Ah, c'est Narada. Hein? comme ça, quand il Kamcha? a. Captcha, Ouais. Kamcha? ouais, il y Comme, a la Les voix. qui prophétie. a dit comme ça en premier. Oui. Chitraleka. Ok, un Chitraleka. point pour Chitraleka. Donc, à chaque fois que vous entendez la radio, vous pouvez penser aux demi-dieux qui envoient des voix Ouais. depuis le ciel. Ok, quand vous faites tomber quelque chose en métal, ça vous fait penser à Shakatasura. Ok? Oui. Ok. Pas de problème? Oui. Ça va. Ok, pas de problème. Alors, cette semaine, j'ai vu une affiche de quelqu'un qui grimpait une montagne. À qui ça vous fait penser? Grimper une montagne. C'est pas Ah quand oui. avec la tornade, ils sont en train de monter, là? Oui, Ah oui, non? ouais.
Non. Non, mais il monte pas une montagne. Attends. Bah non, mais Grimper. il monte. Un personnage qui grimpe une montagne qu'on a vu ensemble. C'est un truc. Ah, la vache. Qui On quoi? a- C'est on n'a pas parlé Balaram. d'Alman. Hein. Il n'y a pas Balaram qui monte une montagne? Hmm, Oh, ouais. Non, il n'y a pas eu de divertissement Non, avec Balaram. c'est Pas pas encore là. Devaki et à un moment il monte un truc. non, Non. Ah, bah Nanda alors. non, On va tous les citer. c'est sûr. Par élimination, on n'a pas vu tant de personnages que ça quand même. Ah, Grimper une montagne. Bah, je vois pas d'Asura qui grimpait une montagne. Mais, bon, on n'a pas parlé de Shiva. Non, c'est pas Shiva. Vasudev, il a pas grimpé de montagne. Ah, il n'a pas grimpé de montagne, je confirme. Ouais, ouais, ouais. Philippe. Euh, Ah, vous avez cité tout le monde à part une personne. Narada mince. Muni. Non, Bernard pas Damier, cité. non. Bah, Krishna, mais. Ah, Je sais non, pas où. non plus. on a dit tout à l'heure. Krishna? Alors là, j'en reviens pas. Vous n'arrivez pas à... Radharani. Oui, c'était pas Putana là, non, non, Krishna Mais qui a non. gravi la montagne Putana de Ok, on se rapproche là. Ah, les habitants du village? Non? Mais qui Les a, habitants du Yashoda. Yashoda, c'est pas Yashoda qui Mais a Yashoda, qui a dit Yachoda? moi, Devi. C'est sous des vies. Oui, Ok, quand elle est allée Ah, chercher Krishna, non? ouais, c'est ça. C'est ça. Yashoda, C'est ah, elle qui a pris Oh là là. une montagne. oui, c'est Parce Putana. que Putana était grosse comme une montagne vue depuis l'extérieur. Alors, c'est comme si elle grimpait une montagne. Mhm. Ok, alors à chaque fois que vous voyez quelqu'un grimper une montagne ou vous devez grimper une montagne, à quoi ça vous fait penser? Yashoda, Yashoda, exactement. Donc, Sudevi et Suchitra, j'accorde un point. Voilà, magnanime. Donc, vous êtes en tête maintenant. Ok, maintenant, attention, celle-ci est un peu plus dure. Quoique, à chaque fois que vous voyez une personne avoir du mal à lever ses courses ou un objet lourd et qui va demander de l'aide aux autres. À qui ça vous fait C'est penser? la mère de Krishna, quand Krishna il s'est fait super lourd. Ouais. Voilà, quand on a parlé de Trinavarta. Je- Bravo! Qui n'arrive pas à porter Krishna et qui va demander de l'aide au brahmana pour des bénédictions pour qu'il redevienne plus léger. Pas mal du tout. Donc, à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui n'arrive pas à lever quelque chose, à quoi ça vous fait penser? À un mère Yashoda qui essaye de soulever Krishna. OK? Est-ce que vous voyez un peu le but de cet exercice? Oui. Voir Krishna partout, les divertissements de Krishna Parfait. partout. Vous pouvez apprendre à voir partout les divertissements de Krishna. OK. Et là, maintenant, il faut faire un spécial. Il faut départager Chitraleka, Sudevi, Suchitra. Il faut les départager. Alors, Même alors, dans alors, ça va être la dernière question. Et si c'est quelqu'un d'autre qui répond, je n'enverrai pas à toutes les adresses du groupe, à toutes les mais je trouverai une autre question. à La Rochelle, pour moi, à La Rochelle, il y aura Suchitra, il y aura mince, Justine et puis moi. Comme ça, T'essayes tu vois, de faire un groupe là? un coup. On va voir. Alors, Je négocie que je peux. Hein. on va essayer d'arranger quelque chose, vous en faites pas. Alors, euh, ok. Concentration maximum. C'est bon, vous êtes tous prêtes? Oui, Ouais. Oui. Oui. Ok. C'est moi qui suis pas prêt. Parce que j'ai oublié c'était quoi le truc que je voulais dire. Alors, attendez. Ok.
Quand vous faites, celle-là, elle est facile, alors il va falloir que vous ayez du tac au tac, hein. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, à qui ça vous fait penser? Alors, Ah, Aux habitants Nanda Maharaj. Non, il a donné des impôts comme ça quand il est né. Trop tard. quand ils veulent payer leurs taxes. Ah, c'est pas vous, j'ai entendu en premier. Est-ce que j'ai fait une faute d'ouïe ou pas? C'était bien toi, hein? De Si, qui? si, c'était moi. Ok, Krishnaras, ça fait penser à Nanda Maharaj qui va payer ses impôts à Kamsa. oui. C'est ça. Ok, j'en ai. Ah, j'ai eu une réalisation en plus cette semaine. Ok, encore une, encore une. Ok, donc là, il y a 4 ex aequo quand même, hein. Cette semaine, j'ai, j'étais sur la route, sur le trafic parisien, et j'ai vu un taxi qui s'est arrêté au beau milieu de la route pour déposer ses clients. Et j'ai trouvé qu'il était très dangereux. À qui ça vous fait penser à un conducteur dangereux? Comme ça, Kamcha. le char. Comme ça. Qui a dit comme ça en premier? Je crois que c'est moi. Bien fait de dire que tu n'enverrais pas tout le monde. Tous sur les échos. Alors, je sais pas, j'ai vu Chitraleka en premier. Est-ce que vous pouvez me confirmer, honnêtement, Anga Devi, honnêtement, soyons. Honnêtement, je me suis entendue avant les autres, mais il y a peut-être un décalage de son, je sais pas. J'ai pas entendu. Ok, alors Cinq c'est ex aequo, voilà. Nous, on a un décalage horaire, alors je sais pas. c'est entre ça. Ouais. Ok, Ranga Devi un point. Qui d'autre a un point? Je vois qu'il y a Justine qui a un point. J'ai entendu la voix de Justine, moi. Ok, Après, Justine a point. d'ailleurs. Moi. Ok, ok. Alors, Ranga Devi, 2 points. Sudevi, 2 points. Krishnaras, 2 points. Lalita, 1 point. Chitraleka, 3 points. Suchitra, 3 points. Justine, 1 point. Donc, Chitra, 1 point aussi. Donc, je crois bien qu'on a nos deux championnes du jour, à savoir. Ah, c'est pas le groupe qui Qui compte? Euh, alors, j'ai parlé de conducteurs dangereux. Ça pourrait être une conductrice dangereuse aujourd'hui. Donc, reste en vie le temps que tu reçoives ton cadeau. Voilà. Et, alors, apparemment, vous vous retrouvez à La Rochelle, c'est ça? C'est ça, voilà. Alors, j'enverrai. À la fin de la vidéo, vous m'enverrez l'adresse de La Rochelle et j'enverrai mon petit cadeau. Il y aura 2 petits cadeaux à l'intérieur, plus un demi-cadeau pour Justine aussi. Je serai de toute façon, moi. Donc voilà, ok. Ça vous permet de comprendre comment avec un petit peu d'imagination, on peut voir autour de nous Krishna partout. Oui. Oui. Voilà. Alors, Krishna est dans les détails. Donc il est dans les voitures, il est dans la vaisselle, il est dans les arbres, qu'est-ce qu'on a fait? Dans les reçus d'impôts du gouvernement, Dans les barbecues. le barbecue. Donc, il est partout. Il est partout. Alors, voilà. Si j'ai pu amasser autant de choses en une semaine, alors si vous faites pareil que moi, en une vie, vous verrez Krishna partout. Ok. Alors, voilà. On va commencer parce que sinon, je vais même pas finir le chapitre. Alors, on va y aller maintenant, illico. Donc, la semaine dernière, on avait fini sur Trinavarta qui avait recouvert de sable toute la contrée de Vrindavan, en tout cas de Gokul Mahavan.
Et du coup, tout était ténébreux, nuageux, le ciel était recouvert. Ça me fait penser que si un jour vous recevez du sable dans les yeux, à qui vous pensez? Trinavarta. Ok, donc à chaque fois que vous allez sur la plage et que vous prenez du sable dans les yeux, pensez à Trinavarta. Alors, du coup, on n'entendait pas Krishna crier, si tant est qu'il ait crié. On ne pouvait pas entendre, on ne pouvait pas voir non plus Krishna à cause des ténèbres. Donc, on avait vu que Trinavarta avait bien fait son plan. Et donc, pourquoi Krishna avait laissé Trinavarta arriver? C'est parce que Krishna voulait faire un tour de Manège. manège, un tour de manège dans les airs. Il voulait faire son tour de parapente, son petit saut en parachute à l'élastique. Et donc, il voulait faire le cosmonaute, l'astronaute, le pilote d'avion. Et donc, Krishna a engagé la tornade Trinavarta pour aller dans les airs. Donc, manège gratuit, mais manège pas pour tout le monde, puisque on va voir ce qui se passe, c'est que pendant que Mère Yashoda s'affole au désespoir, en train de crier, de pleurer pour son fils disparu, qu'elle ne peut pas retrouver, parce que Trinavarta est un vilain. Pendant ce temps, Krishna s'amuse. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, coquin de la part de Krishna. Parce que lui, pendant qu'il s'amuse, pendant qu'il a son tour de manège avec le pompon, Mère Yashoda est en train de chercher son fils partout dans la fête foraine ou à Gokul Mahavan. Donc, quand est-ce que Krishna va s'arrêter? On va le voir. On va le voir. Pendant 1 heure, ça a duré. Imaginez la détresse de Mère Yashoda pendant 1 heure à chercher partout son fils sous les rafales de vent. Donc là, je pense les bourrasques allaient à plus de 100 km/h. Est-ce que vous êtes déjà allé au bord de la plage avec des bourrasques de 100 km/h? Oui, Ah j'étais oui. en Bretagne. Donc, Ouais, il faut on y plante, hein. en Bretagne, exactement. Il On faut est bien dans se les- tenir. Il faut bien se tenir. Il y a les branches qui partent, il y a les volets qui claquent, il y a les fenêtres qui se brisent si on a oublié de les fermer. Et donc, imaginez les habitants de Vrindavan, bon, ils n'avaient pas de fenêtres, on est d'accord, en verre, ou peut-être qu'ils en avaient, sûrement qu'ils en avaient. Euh, ils avaient pas des murs en béton, des murs en argile, mais je pense les chaumières faites de paille devaient quand même avoir du mal à tenir les bourrasques. Donc ça devait être l'apocalypse. Pendant 1 heure, ça a duré. Et à un moment, pendant que Krishna se faisait lourd, pendant que Trinavarta essayait de porter bébé Krishna, eh bien, Krishna a décidé, c'est bon, Mère Yashoda souffre trop, c'est fini pour le manège, je ne peux pas la laisser continuer errer dans le désespoir. Alors, c'était un combat entre les pouvoirs magiques, les siddhis des yogis euh, démoniaques de Trinavarta, qui peut soulever les choses lourdes par le vent, et c'était un combat entre les pouvoirs magiques, les siddhis de yogis de Krishna, qui peut rendre tout ce qui est léger très lourd. Alors il y avait un combat entre la lourdeur de Krishna et Trinavarta qui pouvait porter les choses lourdes, les rendre légères à travers le vent. Mais celui qui est du côté de Krishna, ce Krishna lui-même étant Yogeshvar, c'est-à-dire le maître parmi tous les yogis, c'est un nom de Krishna, Yogeshvar. Et donc, par conséquent, il a dû conquérir la force de Trinavarta. Et au fur et à mesure que Krishna se faisait de plus en plus lourd pour retomber, eh bien, la tornade a commencé à perdre son intensité. Trinavarta a révélé son corps, et dès qu'il a révélé une partie de son corps, Krishna, très malin, a saisi son cou. On pourrait dire de peur, parce qu'il joue quand même le rôle d'un petit enfant, et il n'a plus lâché le cou de Trinavarta. Alors, je vais commencer à lire.
Ok, donc là, ce que je viens de décrire, c'est le verset 26. Donc, verset 27 du chapitre 7, pour ceux qui ont le livre de Krishna, écoutez ou essayez de voir dans quel paragraphe on est. À cause du poids de Krishna, rappelez-vous que je fais la traduction depuis l'anglais, hein, à cause du poids de Krishna, Trinavarta a commencé à considérer Krishna comme quelque chose de plus, comme une énorme montagne faite de métal. Et parce que Krishna a attrapé le démon au niveau du cou, le démon n'était ni capable de le jeter, ni capable de s'enfuir, ni capable de respirer. Alors là, c'est un peu le comble d'une tornade, c'est qu'elle manque de souffle. Voilà, pour la petite blague, c'est fait. Ok, je voulais la placer. Et donc, Krishna était haut dans les airs. Et parce qu'il était haut dans les airs, les acharyas nous disent, nos maîtres spirituels qui ont commenté ce divertissement nous disent, Krishna voulait aussi donner un peu de sa personne aux personnes qui habitent dans le ciel, telles que les demi-dieux, telles que les personnes qui regardent depuis le ciel, et ben, les divertissements de Krishna. Donc, Krishna a aussi satisfait les demi-dieux en faisant un petit coucou depuis le ciel pendant qu'il était aux prises avec le démon Trinavarta. Donc, c'était aussi une des raisons pourquoi il voulait aller plus haut vers les étoiles. Donc, quand Krishna, dans le verset 28, a attrapé Trinavarta par la gorge, l'empêchant de parler, de crier, de se débattre, ses yeux sont sortis de leur socket. Donc, je ne sais pas si vous voyez des fois ça me fait penser à un dessin animé, ça doit être Droopy. Est-ce que vous voyez Oui. Droopy Oui. Non, Roger Rabbit, voilà. Roger Rabbit. Avec les yeux. C'est ça. Ah. Ouais, ok. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, sauf qu'ils sont pas rentrés, ils sont juste sortis. Et, le démon a perdu sa vie pendant qu'il était en l'air et il est venu s'écrouler avec l'enfant sur le sol de manière violente, en s'étendant de tout son long. Krishna pensait, c'est dans Gopal Champu, Krishna pensait, je ne suis qu'un enfant, je ne suis pas responsable de ça. J'ai eu peur et donc je me suis accroché à toi. Je ne sais pas ce qui est bien ou mal. Et donc, comment pourrait-on me blâmer? Krishna qui est dans son rôle d'enfant. Alors, où est tombé le démon Trinavarta? C'est mentionné qu'il est tombé sur une pierre plate, un petit peu comme, je sais pas, si vous allez des fois dans les vallées, un petit peu à flanc de montagne, il y a parfois des énormes pierres qui sont plates. C'est là où Trinavarta est tombé. Pourquoi Krishna a arrangé que Trinavarta tombe sur une pierre? Eh bien, c'était pour éviter que, comme Putana, qui s'allongeait de tout son long en détruisant quelques arbres appartenant à Kamsa, ici, Trinavarta, lorsqu'il a repris sa forme normale, un peu plus géante, évite de faire du mal aux personnes alentours. Mais pas seulement. C'est parce que cette pierre, en fait, c'était l'endroit où on nous dit Vasudev comptait les pots de lait accumulés de la journée. Donc, ils entreposaient leurs pots de lait sur cette pierre plate et ils pouvaient les compter. Comme ça, s'il y avait du vent, la poussière ne tombait pas dans les pots de lait et le lait n'était pas contaminé. Il restait propre et pur et on avait le temps de les compter. Et pas seulement, c'est que
comme tout le monde allait venir, Krishna le sait, le voir, hein, après qu'il ait survécu à cette tornade, eh bien, les vaches allaient venir, les habitants de Vrindavan allaient venir. Et donc, les vaches auraient forcément donné du lait en guise de bonheur. C'est un petit peu comme Mère Yashoda quand elle voit son enfant, naturellement, le lait coule de son sein, et c'est pareil pour les vaches. Dès qu'elles s'inquiètent auprès de Krishna, le lait coule de leur pie. Et donc, du coup, la terre de Vrindavan serait devenue pleine de lait, et du coup, les personnes se seraient vite accumulées, marchées dans le lait, et ça aurait devenu de la boue, et on n'aurait pas pu voir Krishna dans des conditions correctes, ou du moins sèches. Et donc Krishna a pensé, pour que tout le monde s'agenouille sans se salir, eh bien, je vais me mettre à l'endroit le plus sec possible. Et le plus sec possible, c'est là où il n'y a pas de poussière, c'est sur une pierre. Donc Krishna avait tout prévu. Alors, la conclusion de l'histoire de Trinavarta, c'est que qui a été kidnappé? Je vous le demande. Krishna. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est Ah Krishna, c'est Krishna qui a kidnappé Trinavarta. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, Krishna a été kidnappé, mais après, Trinavarta a dit non, c'est fini. Déleste-toi de moi, pars de là. Krishna serrait tellement fort à la gorge le démon qu'il était là. Et en fait, c'était lui qui a été kidnappé à la fin. Donc, c'est le loser arrosé ou le kidnappeur kidnappé. Donc, c'est tout qui s'inverse entre les mains de Krishna. Alors, tout le monde, alors excusez-moi, juste une seconde. Dans le verset 29, on nous dit, quand les gopis se sont rassemblés pour pleurer, ah oui, parce que il y a le lait, mais il y a aussi les larmes. Et on sait que les larmes de Mère Yashoda, elles peuvent couler comme des torrents. Ça peut faire des flaques, ça peut faire des rivières. Alors, pour éviter que tout le monde se mouille, bien que je juste posé là. Donc, les membres de Trinavarta étaient disloqués, il était allongé de tout son long, comme s'il avait été percé par les flèches du Seigneur Shiva quand il a attaqué Tripurasura. Alors, je ne sais pas si on doit aller dans cette histoire, si je dois vous raconter et faire un petit détour pour vous expliquer pourquoi ils font cette métaphore. Alors, est-ce que on prend un temps pour expliquer qu'est-ce que c'est Tripurasura? Ok, alors, et ceux qui ne voulaient pas, bah, trop tard, vous n'avez pas répondu. Donc, il était une fois, il y a fort longtemps, sur des contrées lointaines, dans l'Inde, se situe un démon qui s'appelle Mayadanava. Est-ce que vous voyez qui c'est, Mayadanava? Non. C'est le constructeur d'Indraprastha. Est-ce que vous voyez où est Indraprastha en Inde aujourd'hui? Oui, j'ai entendu, mais je ne sais pas où c'est. Alors, à l'époque, un jour, Krishna et Arjuna sont allés dans la forêt et pour une histoire, je ne peux pas aller dans tous les détails, mais un jour, pour une histoire, Arjuna a dû attaquer Indra, qui protégeait une forêt d'herbes médicinales, mais le démon du feu, pardon, pas le démon du feu, mais le déva du feu, qui s'appelle Agni. Agni, c'est le feu, et à chaque fois qu'on lui fait des offrandes, il reçoit le ghee. Vous savez, à chaque fois qu'on verse du ghee, qu'on offre des graines, pour n'importe quel sacrifice, que ce soit pour la naissance de l'enfant, que ce soit pour se marier, etc., même pour l'initiation, on verse du ghee, on jette des graines, des bananes, des fruits dans le feu. Et un jour, à cause de ça, il y avait eu trop de sacrifices et Agni avait une indigestion. Il avait mangé trop de feu. Le feu avait mangé trop de ghee. Alors, il se sentait ballonné et il avait demandé à Arjuna
qu'il puisse, de par ses flammes, se répandre comme un incendie et manger toutes les herbes médicinales pour qu'il puisse enlever son indigestion. Le problème, c'est que cette forêt que Agni voulait brûler pour sa santé était protégée par Indra. Et pourquoi elle était protégée par Indra, le père de Arjuna? Parce qu'il y avait un démon qui y habitait, et ce démon était Mayadanava et sa famille. Mayadanava, c'est un démon, un disciple de Shukracharya, c'est-à-dire le maître spirituel des maîtres, enfin des personnes démoniaques. Et il est spécialiste dans les illusions, dans les sortilèges, dans le fait de pouvoir ressusciter n'importe qui. Donc, il est super puissant. Et Arjuna a réussi à battre Indra. Il tirait tellement de flèches à la seconde que Indra voulait faire pleuvoir un torrent de pluie et afin d'éviter que Agni consomme la forêt de par ses flammes. Mais Arjuna tirait tellement vite des flèches qu'il arrivait à percer toutes les gouttes d'eau avant qu'elles tombent sur les arbres. Oh, Vous voyez un peu la vitesse. Là, c'est la vitesse du mental. Flatteuse. Et donc, aucune goutte d'eau n'arrivait à venir éteindre le feu. Et donc, Agni a pu manger les herbes médicinales, retrouver sa forme de fitness habituelle, je peux dire. Et Indra était colérique. Et pendant ce temps que la forêt était en train de brûler, il y a Mayadanava qui est venu et il a demandé à Arjuna, s'il te plaît, épargne-moi, j'ai pas envie de brûler, ne me tue pas avec tes flèches, ne me laisse pas mourir non plus consumé. Et Arjuna a dit, tu peux venir de mon côté, je ne t'en veux pas, je suis simplement là pour servir Agni et combattre Indra, mon propre père. Et donc, Mayadanava a apprécié l'attitude de Arjuna et il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Arjuna a dit, je veux que tu construises une capitale pour moi, une capitale plus belle que n'importe laquelle dans ce monde. Et Mayadanava, expert en illusion, a créé ce qu'on appelle Indraprastha, qui était actuellement situé à ce qui est aujourd'hui New Delhi. ouais, d'accord. Donc, quand vous allez à Delhi, quand vous arrivez depuis l'aéroport, depuis la France, vous arrivez à Indraprastha, la capitale d'Arjuna. Et la preuve, c'est que toutes les stations de métro ont un nom, pratiquement, en rapport avec les divertissements de Krishna et d'Arjuna. Ah, d'accord. Et donc, il y a plein d'histoires. Les rues sont comme ça. Il y a plein d'histoires en référence à ces divertissements. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que Mayadanava, j'ai présenté qui c'était, il y a fort longtemps, avant qu'il rencontre Arjuna, donc flashback, encore un peu plus loin dans les années passées, Mayadanava avait été appointé leader des démons, et il y avait une guerre entre les anges et les démons. Donc là, voilà, on rentre dans les clichés. Et ce qu'il s'est passé, c'est que Mayadanava ressuscitait tous les démons qui étaient en train d'être tués. Alors, il avait fait un lac avec des mantras, il avait transformé l'eau en nectar d'immortalité ou nectar de vie. Et chaque fois que les cadavres étaient récupérés, on les jetait dans l'eau et ils ressortaient immédiatement pour repartir au combat. Les Devas, les anges, étaient incapables de contenir une telle armée. Alors, ils ont appelé Shiva. Mais Shiva, malgré sa puissance destructrice, n'a pas pu contenir non plus l'armée. Alors, quand les Devas vont voir Shiva et que Shiva n'y arrive pas, qui va voir Shiva? Krishna. Il va voir Krishna, mais Krishna, il descend rarement lui-même. Généralement, il est quelqu'un de plus accessible. Plus accessible. Bah, c'est dévot. Oui, c'est vrai. grand. Bon, il va voir Vishnu. Vishnu, oui. Ouais, c'est le plus fort dans l'univers matériel. Donc, Brahma et Shiva vont voir Vishnu et lui demandent, on ne peut pas y arriver, aide-nous. Alors, Vishnu s'est déguisé en vache avec Brahma en tant que veau
et ils sont allés, ni vu ni connu, près du lac, et ils ont commencé à laper le nectar de vie. Mais, si vous voulez, c'est un peu comme Vamanadev, qui demandait juste 3 pas, et qui en fait a couvert l'univers entier. Là, en 3 coups de langue, la vache a bu tout le lac. Donc, quand Mayadanava a vu ça, il s'est dit, ouh, ça sent mauvais. Le Seigneur Vishnu nous a trompés, ni vu ni connu. Il est venu en tant que vache, et les vaches sont sacrées, donc on les protège. Et voilà qu'il a bu tout le nectar, et donc maintenant je ne peux plus ressusciter personne. Il semble que les dévots vont prendre le dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que Vishnu a donné des arcs et des flèches invincibles à Shiva, et il a commencé à percer tout ce qui bougeait, et finalement les Devas ont repris le dessus sur les démons et ils ont fui. Et donc voilà, c'était l'histoire, et c'est pour ça qu'on dit Trinavarta a été démembré comme les démons par le passé l'ont été par Shiva lorsqu'il a attaqué Tripurasura, qui était une ville en fait, la ville de l'Asura Maya Danava. Ah, ok, ça va? Oui, voilà. Voilà pour la petite histoire. Tac, tac. On referme cette boîte, ce petit tiroir, et on revient à notre thème principal. Donc, verset 30. Les gopis sont arrivés immédiatement prendre le petit Krishna. En plus, Mère Yashoda est venue le prendre et le serrer contre son sein. Il ne comprenait pas comment l'enfant avait pu voyager dans les airs et être retombé sans aucune blessure, en état parfait, sans avoir aucune égratignure. Donc, en voyant cela, tous les hommes, les pâtres hommes, étaient extrêmement heureux et en liesse. Ils ont décidé non pas d'inhumer le corps de Trinavarta comme ils l'ont fait avec Putana, mais ils ont décidé de le jeter dans la Yamuna. Oh. Ne me demandez pas pourquoi. J'imagine que c'est sacré aussi, alors c'est positif pour le démon, mais ne me demandez pas pourquoi ils ont fait ce choix. Je n'ai pas d'infos. Et là, ce que pensait Nanda Maharaj est dit dans le verset 31. C'est incroyable, cela est des plus incroyables, que cet enfant innocent a été emmené par un mangeur d'hommes pour être tué dans le ciel et qu'il est revenu en parfait état. Ce démon était envieux, cruel et impur, et il a été tué par ses propres réactions pécheresses. Ainsi vont les lois de la nature. Un dévot est toujours protégé par les personnes de Dieu, alors que les êtres démoniaques qui veulent du mal aux personnes sont toujours vaincus à un moment donné, en réaction. Alors du coup, vous comprenez la logique et la mentalité de Nanda Maharaj, c'est que, il pense pas Krishna a tué le démon, il a fait ça par lui-même, il s'est protégé, il a tout organisé. Pour lui, par affection parentale, il se dit « Merci mon Seigneur d'avoir protégé mon fils et merci d'avoir accepté nos mantras de protection. Merci d'avoir accepté nos prières pour qu'elles puissent être transférées de manière auspicieuse sur la destinée de notre fils. » Donc, Nanda Maharaj et Yashoda pensent que c'est dû à leur piété, à leur mantra de protection et au Seigneur qui toujours protège ses dévots. Donc, on pourrait se demander le fait que Krishna est mis en anxiété pendant 1 heure, Mère Yashoda, le jour de son anniversaire, on pourrait se demander si c'est pas un peu trop. Mais dans l'idée, c'est que Krishna, s'il nous fait souffrir, comme dans le cas de Mère Yashoda ici, c'est toujours pour avoir de merveilleuses retrouvailles. C'est pour stimuler
notre envie, notre attachement et accroître notre bonheur lors des retrouvailles. Donc, est-ce que Krishna est en faute pour avoir fait ça? La réponse est Non. non. Voilà, c'est bien. Donc, il ne faut pas avoir la mauvaise dent contre Krishna. Il fait tout ça pour notre bien. Il fait tout ça pour le bien de Mère Yashoda. Bien sûr, si on regarde d'un œil extérieur, ça peut paraître un peu violent, mais elle est mystérieuse, la vérité de Krishna. Il est profond, le cœur de Krishna. Et donc, pour qui veut le sonder, qui doit aussi prendre son temps de comprendre. Donc là, voilà, c'est le conseil de Revatinandan aujourd'hui, prendre son temps pour comprendre le cœur de Krishna. Nanda Maharaj et les autres pattes disent dans le verset 32, on a vraiment dû faire de nombreuses austérités et de nombreux actes pieux dans la vie passée et adorer d'une façon convenable la personne de Narayan, Vishnu. Pour que nous avons dû aussi accomplir de nombreux nuits, construction de routes, construction de temples et charité aux brahmanas, aux dévots, pour que aujourd'hui cet enfant soit protégé totalement. Donc, c'est un petit peu aussi pour nous faire comprendre que quoi qu'on fasse, si c'est fait pour le Seigneur, ça donnera ultimement du bonheur à long terme, mais du bonheur sûrement. Donc, ça a produit quand même cette histoire beaucoup d'étonnement pour la famille, les parents de Krishna, et ils se sont demandé si ils étaient en sécurité. Alors l'anxiété a commencé à monter. Et du coup, qu'est-ce qu'a décidé Nanda Maharaj? Nanda Maharaj s'est dit, mon fils n'est pas en sûreté dehors, donc on ne va plus le laisser sortir. Est-ce que vous voyez un peu l'histoire? Pour protéger ses enfants, Nanda Maharaj a décidé que Krishna allait être pas puni, mais protégé à l'intérieur du palais et ne pourrait plus voir ses amis en dehors du palais. Mais Krishna ne l'entendait pas de cette façon. Parce que Krishna, avant Trinavarta, entre Shakatasura, rappelez-vous, Krishna avait 3 mois, et au moment de Trinavarta, c'était l'anniversaire de la première année de Krishna. Donc pendant 9 mois, Krishna s'amusait avec les autres petits garçons au dehors du palais. Bon, parfois il se tenait debout et parfois il rampait. Alors des fois, hein, on nous raconte dans les livres qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 mois. Est-ce que vous voulez savoir un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 9 mois? Oui. Ok. Oui. Alors, accrochez vos ceintures parce que c'est très doux. C'est très mignon. Pendant qu'il était petit, Krishna s'amusait à montrer ses biscottos comme ça et à challenger les petits garçons. Et qu'est-ce qu'on faisait alors, il faut que je baisse la caméra. Qu'est-ce qu'on fait quand on challenge les petits garçons? Qu'est-ce qu'on fait quand on veut montrer qu'on est le plus fort? Donc, Krishna faisait comme ça et ça faisait rigoler toutes les gopis et tous les voisins qui voyaient ça. Et donc, quand Krishna s'approchait pour défier les petits garçons, ce qui se passait, c'est qu'il trébuchait, il tombait par terre et après il faisait et donc, du coup, Mère Yashoda se tombait d'affection et venait reprendre son petit Krishna pour lui redonner la tétée, etc. Donc, Krishna voulait jouer l'effort, mais en fait, il jouait aussi le rôle d'un enfant. Donc, c'était très mignon. Parfois, on nous raconte, parfois, Krishna voyait la lune le soir. Et en voyant la lune, il pointait du doigt la lune et disait, Maman, ou Yashoda, ou Maman, je veux la lune, donne-moi la lune, je veux la lune.
Et comment on pouvait faire Mère Yashoda pour donner la lune à un enfant capricieux? Il faut s'arrêter de pleurer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dans le cas de Mère Yashoda, elle s'est dit très intelligente. Je vais amener un pot d'eau et dans le pot d'eau, il y aura la réflexion de la lune. Et mon Ah. enfant pourra attraper la lune. Avec la réflexion de la lune, Mère Yashoda a dit, tu vois, je t'ai apporté la lune dans le pot, attrape-la. Essayer d'attraper la lune. Il dit, mais j'arrive pas à attraper la lune, non. Est-ce que c'est ça? Et Mère Yashoda avait déjà prévu le coup. Elle prenait de sa poche, de son sari, un petit sweat en forme de lune, de la même couleur que la lune, et elle disait, voilà, moi je l'ai attrapé, prends-le. Tu peux, mange-le, quel goût ça a la lune? Et Krishna mangeait la lune et il se disait, c'est très bon, merci. Je porte la douce. Donc, parfois, pendant qu'il jouait avec ses amis, Krishna leur piquait leurs attributs, leurs ornements, leurs colliers, mais dès qu'un enfant piquait le collier de Krishna, il se mettait à crier et à aller voir sa maman pour que les autres soient punis. Parfois, ce qu'aimaient faire les gopis, c'est qu'elles aimaient Yashodanandana Vrajajana Ranjana Gokura Ranjana Kana Gokura Ranjana. Alors, elle chantait des noms de Krishna, relatant ses divertissements, et en clapant des mains, elle demandait danse, Krishna, danse, allez! Et donc, avec son frère Balaram, Krishna se mettait à danser. Et, avec ses petits bracelets aux chevilles, comment on appelle ça? Je connais le terme anglais. Comment on dit? Olé, Grelot? Des, Grelot? des grelots. Ah, merci beaucoup. Avec ces grelots, ça faisait comme des claquettes, ça faisait du rythme. Et c'est donc là qu'a commencé le mouvement de Sankirtan qu'on connaît aujourd'hui. Donc avec Petit Krishna qui a initié de par sa danse les kartals. Tss, tss, tss. Donc voilà, les gopis faisaient aussi du Sankirtan. Ah. Et donc euh, pendant qu'ils dansaient, les gopis souriaient, chantaient, clapaient des mains, s'amusaient, jouaient de la musique. Et à un moment, Krishna est devenu tout fatigué. Et donc, Mère Yashoda a vu que Krishna avait besoin de se reposer et de prendre la tétée. Et donc, là, ce que je vous ai raconté, ce petit épisode où Krishna danse, eh bien, c'est arrivé aussi quelques jours après Trinavarta, d'accord? Donc, quelques jours après qu'il ait 1 an. C'est pour ça qu'il commence déjà à savoir très bien danser. Et donc, là, je vous ai raconté ce qui n'a pas été raconté entre les versets. Verset 34, il est un jour, mais je vous ai raconté ce qui s'est passé ce jour. Donc vous en savez plus dans le verset 34. Un jour, Mère Yashoda avait pris Krishna et l'avait placé sur ses cuisses. Donc vous savez pourquoi maintenant. Et l'a nourri de son lait avec son affection maternelle. Et le lait de son sein coulait abondamment. Et l'enfant le buvait aussi goulûment. Alors, qu'est-ce que c'est que ce divertissement? C'est le divertissement de la compétition d'un amour entre le maître et ses serviteurs, entre le maître qui se fait serviteur et les serviteurs qui se font maîtres. C'est la compétition d'un amour entre le sacrifice de soi et l'envie de réciproquer à hauteur. Donc, comment ça se symbolise? Ça symbolise à travers
Mère Yashoda qui veut donner toujours plus de lait à son bébé, et Yashoda qui accepte toujours plus de prasadam de la part de Mère Yashoda. Alors, c'est un peu comme les jours de Janmastami où on devrait faire 108 préparations. Alors, on est là en train de dire, vas-y, il faut que je cuisine à fond, et on fait toujours plus, au moins 108 préparations, et on sait que Krishna va tout manger. Et là, Krishna est en train de dire à Maria Yashoda, je suis prêt à tout prendre, ton amour, tout ce que tu me donnes, je suis prêt à le prendre, mais combien seras-tu capable de donner? Et si tu es capable de donner, combien de temps seras-tu capable de continuer? Et donc, cette compétition était là, en train de se faire entre l'amour de Yashoda, manifesté sous la forme de son lait maternel, et la volonté de réciproquer de Krishna pour le plaisir de Mère Yashoda en acceptant ce lait. Et là, Shukadev nous raconte, quand l'enfant Krishna avait presque fini de prendre le lait de sa mère et donc touché sa poitrine, souriait brillamment en ayant un petit peu de lait qui coule de ses lèvres, le bébé a fini par bâiller et s'arrêter. Alors, à ce moment-là, Mère Yashoda a vu dans la bouche de son bébé qui bâillait une chose incroyable. Non pas des amygdales, non pas quelques petites quenottes, non pas le fond de la gorge, non pas une langue et des papilles, non pas des gencives, non pas une glotte, mais tout un univers rempli de planètes, rempli d'astres tournoyants, rempli de forêts, de montagnes, de rivières, de luminaires, d'étoiles filantes, de comètes, de nombreuses personnes qui voyageaient ici et là. Tout ça, Mère Yashoda l'a vu dans la bouche de son enfant. Alors, à qui appartient ce divertissement de montrer l'univers en son sein? Est-ce que vous avez une idée? À qui a volé ce divertissement? À qui Krishna a volé ce divertissement? Est-ce que vous avez une réponse? Euh, Je sais pas pourquoi je pense à Vishnu, mais je vois pas pourquoi c'est très Ouais, intuitif. c'est ça. C'est Ah ça. bon. Il y a Vishnu et il y a plusieurs Vishnu en fait. Il y a le Vishnu qui est sur l'océan de lait, là, sur l'étoile polaire. On avait vu ça. Puis il y a un autre Vishnu qui est à l'origine du Vishnu dont on parle, sur l'étoile polaire. Et ce Vishnu-là, il est à l'origine de Brahma. Vous savez, il y a de son nombril le lotus qui germe, et sur ce lotus, eh bien, naît Brahma. Eh bien, ce Vishnu, lorsque Shiva, de par sa danse destructrice, embrase l'univers entier et le détruit, tout revient dans l'estomac de Vishnu. Et donc, quand Krishna a ouvert la bouche, eh bien, ce que Mère Yashoda voyait, c'était l'intérieur de l'estomac de Krishna. Elle voyait l'intérieur de son ventre, ce qui se passait dans son estomac, ses intestins, dans sa gorge, etc. Et donc, elle voyait tous les systèmes planétaires. Ce divertissement, en fait, cette activité est celle de Vishnu. Mais comme Krishna est l'origine de toutes les incarnations, il peut faire les activités de tous les avatars. OK? oui. Alors, maintenant, rappelez-vous, pourquoi Krishna voulait montrer la forme universelle en ouvrant sa bouche? Est-ce que vous avez une idée? J'ai mentionné un point, mais il y en a plusieurs. Pour lui révéler qui il est, parce qu'elle croit toujours que c'est un enfant ordinaire. Pourquoi pourquoi Krishna voudrait faire ça? Parce qu'elle s'inquiète trop pour lui, pour sa sécurité. Bravo à tous les deux. C'est exactement ça. Depuis Trinavarta, Nanda Maharaj et Yashoda enferment Krishna. Il ne peut plus sortir
dehors, généralement. Et donc, quand Mary Yashoda voit ça, eh bien, elle se dit, Krishna est pas un enfant ordinaire. Krishna est très puissant, donc j'ai pas raison d'avoir peur. C'est une des raisons pour laquelle Krishna a montré sa puissance. C'était pour balayer d'un revers, eh bien, toute l'anxiété de sa mère. Mais il y a aussi une seconde raison, c'est que Krishna voulait sortir. Rappelez-vous, il a fait sa danse, il était dans le palais, mais ça fait depuis Trinavarta qu'il est bloqué. C'est depuis quelques jours qu'il peut plus sortir avec ses amis. Et il a très envie de voir ses amis et de s'amuser avec les pâtres et de jouer avec les petits veaux. Donc Krishna se dit, ça suffit, je veux plus rester euh, dans le palais, je veux aussi m'amuser dehors avec mes amis. Et donc, je vais trouver un moyen pour que Mère Yashoda et Nanda Maharaj se sentent de nouveau en sécurité et me laissent sortir. OK? Ouais. Alors, maintenant, quelle est la réaction de Mère Yashoda? On va voir ça tout de suite. Verset 37. Quand Mère Yashoda a vu l'univers entier dans la bouche de l'enfant, son cœur a commencé à vaciller, à palpiter d'étonnement. Elle a fermé les yeux. Alors, on nous explique qu'elle a fermé les yeux parce qu'elle ne voulait pas voir cette image de la manifestation universelle qui brouillait sa conception que Krishna était son enfant. Pour elle, elle est attachée à cette conception que Krishna est mon enfant. Et donc, tout ce qui vient perturber notre relation, ça lui vient en horreur. Et donc, quand elle a vu la manifestation des opulences de Dieu dans son enfant, Krishna, au sein de sa bouche, elle a fermé ses yeux de peur de perdre son enfant. Pourquoi Mère Yashoda a fermé les yeux de peur de perdre la relation qu'elle avait à son enfant? C'est aussi, ça nous renvoie un petit peu à la Bhagavad Gita, rappelez-vous, le chapitre 11 où Arjuna voit la forme universelle de Krishna, un petit peu différent, mais ça reste quand même la forme universelle, et où Arjuna dit stop, reviens comme mon ami, reviens comme tu étais avant, que je puisse relationner avec toi. Là, c'est la même chose avec Mère Yashoda. Directement, elle ferme les yeux. Mais Mère Yashoda commence à se dire, cher Seigneur Vishnu, s'il te plaît, protège mon enfant de ces calamités. Et donc, Mère Yashoda commence à se dire, mon enfant va mal, j'ai peut-être un problème mental, je suis peut-être aujourd'hui, peut-être que mon enfant n'est pas Dieu, et même s'il est Dieu, qu'importe, il faut que je prie pour que Vishnu vienne le sauver, comme il l'a fait auparavant. Donc en fait, elle est encore plus inquiète. Elle est encore plus inquiète. Donc, Krishna n'a pas réussi vraiment à faire ce qu'il voulait. En fait, son plan tombe à l'eau. Donc, en voyant cela, Mère Yashoda se dit, peut-être que c'est mon fils qui a tué Putana. Peut-être que c'était pas la protection du Seigneur, ni nos mantras de protection, ni nos actes pieux de nos vies passées qu'on a fait avec Nanda Maharaj, ni la bénédiction des Brahmanas. Peut-être que c'est Krishna tout seul qui fait ça. Peut-être que quand Shakatasura a voulu écraser bébé Krishna, c'est peut-être lui qui, comme les enfants l'ont dit, avait simplement de son pied détruit le char et le démon. Peut-être que c'est lui qui a tué le démon tornade. Peut-être qu'en fait on était dans l'illusion depuis le début. Alors, Mère Yashoda se pose autant de questions. Et donc, elle commence à se dire, est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Est-ce que mon fils a un problème d'indigestion? Est-ce que c'est moi qui suis fatigué, mais j'ai pas l'impression d'être fatigué? Donc, Mère Yashoda est un peu perdue. Ce qui se passe,
c'est que d'une seconde à l'autre, là on passe au chapitre 8, d'une seconde à l'autre, eh bien, Krishna, voyant que Mère Yashoda commence à être perturbée par la vision de cette manifestation, à savoir sur l'origine de son enfant, Krishna, d'un moment à l'autre, enlève la manifestation universelle de son estomac, la voile des yeux de Mère Yashoda, et Mère Yashoda regarde de plus près la bouche et se dit, ah, mais en fait, j'ai rêvé. En fait, c'est Vishnu qui a entendu mes prières. Merci Vishnu, merci. Donc tout va bien. Mère Yashoda s'est dit, ok, c'était juste temporaire, ça va. Maintenant on passe à autre chose. Mais ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui se passe? Mère Yashoda envoie les enfants de nouveau jouer. Elle se dit, bon, de toute façon, moi, j'ai rien sous mon contrôle. Krishna est fabuleux, donc c'est pas moi qui irai le protéger tout le temps. Il peut sortir. Il se passe des choses bizarres, même s'il est à l'intérieur de notre palais. Alors qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y aura toujours des problèmes parce que Krishna est Krishna, donc qu'il sorte. Donc Krishna a réussi son coup. De désespoir, Mère Yashoda s'est dit, même quand on essaye de le protéger, ça marche pas, mais au moins Vishnu est là pour nous aider, donc Krishna peut sortir. Maharaj arrive sur les lieux et se dit, n'avais-je pas promu l'ordre de protéger notre enfant et de le mettre en sécurité au sein de notre palais? Pourquoi cet ordre n'est-il pas tenu? Donc Mère Yashoda se dit, vois-tu, mon cher mari, je viens de voir quelque chose d'extraordinaire. Il est apparu dans la bouche de notre enfant l'univers entier. Et ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Je n'ai donc plus peur d'aucune calamité pour l'instant, puisque même quand l'on essaye de protéger notre enfant, il en arrive. Mais par mes prières, le Seigneur Vishnu a bien voulu enlever cette vision calamiteuse de ma vue et Krishna est redevenu normal. Donc, Mère Yashoda conclut, on peut interdire notre enfant de se balader dans l'enceinte de Vrindavan, à Gokul, Mahavan, mais c'est totalement inutile. Et Nanda Maharaj se dit, après quelques moments de silence, le Seigneur Narayan, le protecteur de ses dévots, peut, s'il le souhaite, donner protection à notre enfant, car il a tout pouvoir. Donc, que Krishna sorte dorénavant, je ferai passer le mot. Et voilà, Krishna est retourné avec Sridham, Sudam, Vasudam, Balaram et les autres enfants s'amuser et continuer à jouer. Alors, ce qu'il se passe, je vais faire un petit récapitulatif de cet divertissement en vous donnant un petit peu plus de détails. C'est que il y a des avantages à Krishna à montrer ses opulences. Malgré tout, bien que ces opulences perturbent souvent la relation entre ses dévots. Tout de même, il y a une place pour que Krishna puisse manifester ses incroyables puissances, même étant enfant. Par exemple, lorsqu'il a tué Shakatasura, Krishna, eh bien, avait révélé sa puissance aux enfants qui étaient autour de lui. Il avait révélé la vérité de sa nature aux enfants qui étaient autour de lui lorsqu'il avait donné d'une pichenette de son pied eh bien, sur le chariot, sur la roue du chariot, sur l'axe, et avait détruit le chariot. Mais pour les dévots, ça avait simplement causé du doute et de l'émerveillement. Quand il a tué Trinavarta, Krishna avait protégé ses dévots et s'était amusé, tout en manifestant ses opulences. Cela avait créé l'anxiété, la séparation.
d'être toujours à jamais eh bien, séparé de son enfant. Lorsque Krishna a montré cette manifestation universelle au sein de sa bouche, c'était pour détruire la peur en mère Yashoda. Et ça a résulté pour mère Yashoda euh, de considérer pour un temps que Krishna pouvait être différent, mais finalement, ça a augmenté son attachement pour Krishna. Donc, qu'importe Krishna, tout ce qu'il fait, c'est pour augmenter eh bien, la relation, la rendre plus joyeuse, plus nouvelle, plus variée. C'est la conclusion de ce chapitre 7. Et maintenant, on rentre dans le chapitre 8 qui va être un peu, un peu plus court, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce chapitre 7. Alors, maintenant, vous vous rappelez, je vous avais dit la semaine dernière, Shukadev narre pas tous les divertissements dans l'ordre. Il les met parfois dans le désordre, suivant la façon dont il sent qu'il a envie de raconter. Et donc là, on fait un petit flashback quand Krishna avait un petit peu plus de 3 mois, quelques jours après Shakatasura. Donc là, juste avant, on était quelques jours après Trinavarta. Maintenant, on est quelques jours après Shakatasura. Chapitre 8, la visite de Gargamuni. Gargamuni est le prêtre des Yadus. Rappelez-vous, Nanda Maharaj et Vasudev ont une dynastie en commun, celle de Yadu, celle de Devamida, qui avait 2 fils, Surasena, Parjanya. Parjanya avait donné naissance à Nanda Maharaj et Surasena avait donné naissance à Vasudev. Donc, ils sont tous les deux liés. Du côté de Surasen, Ugrasen et des Yadu à Mathura, ce sont des Kshatriyas. Du côté de Vrindavan, avec Parjanya, Nanda Maharaj, etc., ce sont des Vaishyas. Parce que Parjanya s'est marié avec une femme qui était agricultrice, et Surasen s'était marié avec une femme qui était guerrière. Donc vous voyez un petit peu une même dynastie qui maintenant se divise en différentes branches et qui tient plusieurs métiers. Le prêtre Gargamuni avait été envoyé par Vasudev pour prendre des informations et aussi pour finalement finaliser, continuer à finaliser les cérémonies de Krishna, pour Krishna, à savoir lui donner un nom. Il est dit dans les cultures védiques qu'on doit donner un nom maximum 100 jours avant la naissance. Et donc là, quand on est à un peu plus de 3 mois et quelques jours, on est toujours dans les 100 jours. OK, donc, verset 2, 8.2, Nanda Maharaj voit Gargamuni arriver dans sa maison, dans son palais. Et il était si heureux qu'il vient à se lever immédiatement, les mains jointes, et le recevoir avec tous les respects qui lui sont dus. Nanda Maharaj pouvait apprécier que Gargamuni était une personne rare de pouvoir être le témoin. Il n'était pas une personne ordinaire et il était une personne spirituelle. Donc, il était aussi une personne au-delà des sens matériels. Et donc, il convenait de le recevoir avec tous les respects qui est dû à un saint. Comprenant sa position, Nanda Maharaj, le fait asseoir confortablement, lui donne s'enquiert auprès de son bien-être, lui lave les pieds en guise de respect afin de collecter la poussière de ses pieds qui ont visité tant de lieux saints. Il s'en abreuve et il le questionne de cette manière. Écoutez bien comment Nanda Maharaj parle de manière douce de Gargamuni. Écoutez bien ça, dans le verset 3, il dit « Cher monsieur, parce que vous êtes un dévot, vous êtes déjà satisfait en vous pleinement. Mais il n'en reste du moins que c'est mon devoir de vous servir. Par conséquent, ordonnez-moi, que puis-je faire pour vous ?» C'est magnifique. Nanda Maharaj dit, vous êtes déjà satisfait, mais mon devoir, c'est quand même de trouver quelque chose que je peux faire pour vous. C'est magnifique de présenter les choses comme ça. C'est un peu la culture védique. C'est
c'est la culture des gentlemen, c'est la culture des gens empathiques, sensibles, des gens qui ont les mots doux. Donc, Nanda Maharaj s'adresse à Garga Muni de cette façon, dans le verset 4. Ah oui, alors là, c'est pareil, c'est magnifique ce qu'il dit. Nanda Maharaj dit, les personnes comme vous vont d'une place à une autre, non pas pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt des pauvres de cœur, comme moi. Autrement, ils n'auraient aucune raison de se déplacer. Ils le font juste pour partager la miséricorde du Seigneur qu'ils ont reçue. Donc, Nanda Maharaj comprend que si Garga Muni est venu, c'est pour une raison spécifique. Et c'est pour la raison de partager ses bénédictions. Et donc, il demande, quel est mon devoir? Chère personne sainte, verset 5, tu es versé dans les calculs astrologiques. En parlant de ça, je vais essayer de vous les donner un peu plus rapidement. Est-ce que je peux? Je suis pris pour le temps. Voilà, on parle de ça. Voilà, juste fin de semaine prochaine, ok? Pas de souci. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes donc expert en calcul astrologique. Peut-être, si vous arrivez à lire entre les lignes, vous comprenez ce que ça veut dire? Tu es expert en calcul astrologique. Par conséquent, tu es capable de donner l'horoscope à mon fils qui vient de naître. C'est ça que Nanda Maharaj veut essayer de dire sans le dire à Garga Muni. Par la force de ce savoir spirituel, tu es capable de percevoir quelles sont les activités de la vie passée, du présent et du futur. Tout cela t'est connu. Donc, on arrive dans une deuxième partie de ce chapitre, verset 6. Mon cher Seigneur, tu es le meilleur de tous les brahmanas. Donc là, il parle à Garga Muni. Il l'appelle Seigneur parce que les saints sont les représentants de Dieu. Ils sont comme des médiums transparents. Comme tu es versé dans la spiritualité, comme tu es saint, et comme tu es en plus expert dans les shastras du Jyoti, Jyoti c'est la lumière, c'est les shastras astrologiques, tu es le maître spirituel naturel de notre famille. S'il te plaît, veuille bien faire le sacrifice de donner le prénom et de donner la charte astrologique à nos deux enfants, Krishna et Balaram. Et ce qu'il se passe, c'est que Garga Muni est le gourou des Yadus, mais du côté kshatriya. Mais Nanda Maharaj a déjà un prêtre de famille qui s'appelle Bhaguri Muni. Et donc, Garga Muni répond, je suis le guide des Yadus et je suis connu partout sur la terre. Par contre, tu as déjà un prêtre. Et si c'est moi qui fais les rites purificatoires à tes fils, Kamsa va finir par le savoir. Et Kamsa va venir enlever tes enfants et les tuer. Alors, il dit, Kamsa est un grand diplomate, certes, mais il est un véritable pécheur, démon. Il n'hésitera pas à assassiner tes fils. Donc, nous ne pouvons pas faire cela. Mais Nanda Maharaj répond, si, tu peux le faire, mais en secret. Donc, les pâtres aujourd'hui sont déjà partis emmener les vaches pour la journée. Comment on appelle ça? Pas le gauchala, en gauchala on dit, mais en français on dit la ferme, l'étable est vide. Et donc, on peut organiser la cérémonie inconnue aux yeux de tous. Garga Muni accepte. Et là, ils vont commencer la cérémonie pour donner le prénom à Krishna et à Balaram.
et pour donner leurs horoscopes. Tout cela en secret, s'il vous plaît. Donc, euh, voilà, verset 11, on arrive enfin au début eh bien, du sacrifice secret. Donc, ils arrivent à l'étable et ils commencent à dire, à faire vite fait le feu, le sacrifice, et ils commencent à prédire selon les étoiles, accordément au temps et aux circonstances et au lieu de la naissance. Et il commence par Balaram, qui est l'aîné. Et donc il dit, ce fils, le fils de Rohini, va donner du bonheur à tous ceux qui seront à son contact, parce qu'il est pourvu de toutes les qualités divines. Par conséquent, il sera connu sous le nom de, roulement de tambour, Ram. Et parce qu'il possède une force extraordinaire, il sera connu aussi sous le nom de Voilà. Ram. Ah, Mais pas seulement, parce qu'il est capable d'unir la famille de Vasudev. Rappelez-vous, Rohini est la femme de Vasudev qui a été mise sous la tutelle de Nanda Maharaj pour être protégée de Kamsa. Parce que Balaram est capable d'unir la famille de Nanda Maharaj et Yashoda et Vasudev et Devaki, il est appelé San, ça veut dire ensemble, et en même temps, parce qu'il a été transféré de Mathura à Vrindavan, eh bien, on l'appelle Akarshana. Akarshana, ça veut dire transfert. Et donc, parce qu'il a été transféré à Akarshana et parce qu'il ramène ensemble deux familles, San, on va l'appeler Sankarshan. OK? Donc, Balaram sera appelé Rama, Bala, Balaram, Sankarshan. OK? Ça va pour vous? oui. Mhm. Et Maintenant, Baladev, Et pardon, pourquoi on j'ai une l'appelle question par Balabé? rapport à. oui, Oui, pourquoi on dis-moi. parce qu'il y a un autre nom aussi dans le livre de Krishna, Oui. et Baladev. Et pourquoi, voilà, pourquoi on l'appelle Baladev? Baladev? Ben voilà, c'est Quel pareil. sens au nom? Oui, en fait, Dev, Baladev, ça veut dire divin. Hmm. c'est- Donc, Bala, c'est la force, Dev, la force divine. Donc, c'est juste une titulature qu'on rajoute à Bala. Baladev, ça fait beaucoup plus puissant. Alors, du coup, on l'appelle aussi Aladar. Aladar, ça veut dire celui qui porte la pioche. Aladar, Baladev, Balaram, Ram, Sankarshan. Voilà, ce sont les noms habituels du seigneur Ram. Revatinandan. Oui. Ah, c'est aussi un de ses noms, c'est vrai, mais plus tard. Pour l'instant, là, il n'est pas encore mort. Ça va venir. Ça va venir. Alors, verset 13. Ton fils, Krishna, apparaît à chaque incarnation, à chaque yuga. Dans le passé, cet enfant qui est noir et donc que j'appelle Krishna avait pris différentes couleurs. Dans le Satya Yuga, il était apparu en blanc. On l'appelait Shukla. Dans le Dvarpa Yuga, et dans le Treta Yuga, pardon, il était apparu en rouge. On l'appelait Rakta. Et dans le Dvapara Yuga, pardon, dans le Kali Yuga, il est apparu en doré et on l'appelait Gauranga ou Gaura. Alors, j'ai une question. Oui. Parce que là, dans la temporalité, ça colle pas du tout. Mhm. Parce qu'il parle du Kali Yuga qui est pas encore arrivé, en fait, qui démarre juste. Mais il parle de Chaitanya. Ouais, Mais exactement. Mais alors, du coup, c'est 4500 ans plus tard, alors du coup, ça colle pas. eh ben, ça colle si, en fait, Gargamuni parle des précédents Kali Yuga. Ah, Ah, what?
Eh ben oui. Ah, c'est fort. Ah ouais, d'accord. Eh Ok, oui. l'âme éternelle. Ok. Ouais, Eh oui. ouais. Oui, Elle parce que c'est éternise. un cycle. Parce que Krishna vient à chaque yoga sous ces formes-là. Mm. Il est la source de toute incarnation. Donc, en fait, ce que Garga Muni essaye de dire à Nanda Maharaj, c'est ton fils est la source de toutes les incarnations. Mais il ne le dit pas directement parce qu'il ne veut Hmm. pas déranger la relation entre Nanda Maharaj et Krishna en tant que père et fils. Il le sait très bien. Donc, vous allez voir comment il va subtilement présenter cela à Nanda Maharaj. Il va lui dire, pour ces raisons, dans le verset 14, ce merveilleux et magnifique fils qui t'appartient était connu sous le nom de Vasudev. Il est apparu dans ses vies précédentes comme le fils de Vasudev. Alors en fait, là Garga Muni dit, fait croire à Nanda Maharaj que dans ses vies passées, Vasudev avait eu Krishna comme son enfant, mais Nanda Maharaj pense que c'était il y a fort longtemps. En fait, Garga Muni, c'est très bien, c'est arrivé il y a juste quelques mois. Hmm. Pas seulement, Garga Muni est très filou. Il va faire penser à Nanda Maharaj quelque chose, tout en lui disant quelque chose de trompeur, tout en lui disant la vérité. Mm. Donc, il va lui dire, est, ton fils est aussi opulent que le Seigneur Narayan en termes de qualité. En termes de puissance, il est son égal. Et donc, c'est là où Garga Muni est très intelligent. Il dit, il est comme lui, mais il ne dit pas, il est lui. Alors, en réalité, Krishna est Narayan, le premier des Narayan. Et donc, Ouais. Nanda Maharaj se dit, mon fils est quelqu'un de très puissant, à l'égal de Dieu, mais il ne se dit pas, c'est lui Dieu. Et donc, ça ne Hmm. perturbe pas sa relation. Mm. Garga Muni est très intelligent. Il dit toute la vérité tout en faisant croire autre chose. Hmm. Et donc, il lui dit, dans le verset, il lui dit, euh, pour ces raisons, que Krishna apparaît dans différents âges et qu'il est à l'égal de Narayan, eh bien, je vais lui donner le nom de Krishna, qui est dans les Écritures le nom le plus puissant et qui signifie noir. Mais Krishna peut aussi veut dire infiniment attractif, mais peut aussi vouloir dire existence complète, peut vouloir dire Kri, ça veut dire attractif, et Na, ça veut dire joie. Donc à chaque fois que vous dites Krish, c'est-à-dire viens vers moi, et à chaque fois que vous dites Na, amusons-nous ensemble. Ok, pensez à ça. Et donc, Garga Muni conclut, ton fils a de nombreuses formes, ton fils a de nombreux noms, toute transcendantale et parfaite. Moi, je le sais, mais bon nombre de personnes sont ignorantes de cela. Comme il va augmenter infiniment le bonheur des habitants de Gokul, cet enfant sera toujours auspicieux pour toi et de bonne fortune à tes côtés. Par sa grâce seulement, vous serez capable de dépasser toutes les difficultés. Ou Nanda Maharaj, dans le verset 17, dans le passé, ton fils a toujours aidé Indra à reprendre le pouvoir. Il a toujours aidé à détrôner les envieux, écarter les voleurs, battre les démons. Et donc, ton fils est apparu pour protéger l'ensemble du monde. Nanda Maharaj continue, verset 18. Les démons, les êtres démoniaques,
les matérialistes, les athéistes, ne peuvent pas faire du mal aux gens qui ont des qualités divines. Parce qu'ils ont toujours de leur côté le Seigneur Vishnu. De la même façon, celui qui est du côté de Krishna est toujours vainqueur. Mais afin d'augmenter, d'attiser le sentiment de dévotion parentale envers Nanda Maharaj, il dit en conclusion, le verset 19, l'enfant que tu as est aussi bien que Narayan, mais tu dois l'élever précautionneusement avec attention. Parce que ce qui se passe, c'est que Nanda pourrait se dire, bah, s'il est l'égal de Narayan, alors j'ai plus besoin de m'en occuper. Il peut se débrouiller tout seul. Donc, Gargamuni dit, pour le bien-être du Seigneur, occupe-toi-en avec affection et précautionneusement, quoi qu'il en soit. Voilà. Maintenant, on a 15 minutes pour approfondir un petit peu ce chapitre. On va continuer un petit peu quelques jours plus tard, après que l'enfant ont reçu leur nom, que les deux enfants ont reçu leur nom. On retourne un petit peu dans les divertissements quand Krishna est accroupi et qu'il se balade. Il y a des choses que je n'ai pas racontées et qui sont racontées maintenant. Oui, dites-moi, Justine. J'ai une question. Peut-être j'ai loupé, je ne sais pas si tu en as parlé. C'est qui Narayan? Narayan, ça veut dire celui qui donne refuge à tous les êtres. Et c'est un nom de Vishnu. Donc souvent on appelle Vishnu Narayan. Pour être plus précis, Narayan, c'est l'origine des Vishnu. Il est exactement semblable à Vishnu, sauf qu'il vit dans le monde spirituel. Vishnu vit dans le monde matériel. Est-ce que ça va? Ok. Donc, on nous explique que quand les enfants Krishna et Balaram ont 3 mois, ils rampent comme des petits serpents. Et parce qu'ils vont un petit peu à droite, à gauche, vous savez comment c'est un enfant. Et avec le bruit de leurs grelots, leurs clochettes de cheville, eh bien, cela fait un tintement très attirant. Parfois, Krishna et Balaram sont attirés par le tintement des clochettes de cheville de Mère Yashoda, mais aussi des autres gopis. Et ne levant pas leurs yeux, leur tête, mais regardant plutôt le sol, ils entendent le tintement et se dirigent vers la source du son. Alors après, quand ils saisissent la jambe et montent les chevilles puis les genoux pour se tenir debout, ils regardent le visage de la personne à qui appartient ce tintement et ils se rendent compte que ce n'est pas leur mère. Alors là, tout de suite, ils s'en retournent et essayent de retrouver leur mère et de faire machine arrière. Parfois, ils se trompaient de maman. C'est aussi pour nous dire que si vous voulez que Krishna vous confonde avec Mère Yashoda, vous avez peut-être pas des grelots de cheville, mais vous avez au moins des kartals pour faire ta, 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 ta. C'est pareil, ça fait des sons de cloche. Ou si vous n'avez pas de kartal, faites sonner la cloche quand vous offrez un arti ou l'offrande du repas. De cette manière, Krishna vous confondra avec Mère Yashoda et semblera se rappeler ses divertissements et ira ramper jusqu'à vous pour se tenir à vos genoux et vous demander de l'affection. Ça marche pour les hommes aussi ou pas? Ou je dois mettre une perruque en plus? Tu peux ressembler à Nanda Maharaj, ça va aller. D'accord. Il suffit juste, normalement, Nanda Maharaj avait une moustache, pas de barbe. Alors, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça ressemblait à Daddy. Et aussi, Krishna rampait comme un serpent, on l'avait dit. Donc, ça veut dire que toutes les activités de Krishna sont jamais directes. Elles prennent toujours des voies surprenantes. Donc, Krishna vous regarde
il vous regarde de travers. Quand Krishna se tient, il se tient un peu de travers aussi. Hop, tac. Hein, c'est pas quand Krishna parle et veut vous dire quelque chose, il utilise du second degré ou du troisième degré ou encore plus. Il ne vous dit pas les choses directement. S'il a besoin de quelque chose, il vous fera comprendre de manière détournée. De la même façon, quand Krishna vient voir quelqu'un, il prend des chemins détournés. Ça y est. Chemin direct, c'est pour retrouver C'est magnifique. Waouh, c'est beau. En direct, la rencontre a eu lieu. Madagascar qui vient rencontrer. Non, pas Madagascar. Le Si, aussi. Portugal. Et le Portugal, Madagascar, la Madagascar. France. Portugal vient rejoindre Madagascar. Portugal. La Rochelle. Voilà. Donc là, les 3 pays qui se rencontrent. ouais, c'est magnifique. Ça fait des étincelles. Magnifique. Donc, bah, voilà, ravi de vous voir tous ensemble. C'est super de voir les liens d'amitié entre les dévots. C'est tellement beau. Ça, c'est l'amour. Parfois, Krishna rampe, et parce qu'il rampe, eh bien, il se couvre de poussière, de boue, de crottes de vache, de bouse, d'urine. Mais on nous dit, cela agit comme des cosmétiques pour lui. Ça ne le rend pas moins beau. Donc, vous pouvez mettre de la crème de peau, mais Krishna, sa crème de peau, elle s'appelle Go, comment on appelle ça? Go Cream. Voilà, c'est la crème de La GoPrim. son nom, On- Go Cream. C'est la marque de Krishna. Et donc, ils rampaient et avec beaucoup d'affection, ils venaient boire, téter le sein de leur mère avec leurs petites dents presque tout juste visibles. Et ils étaient très heureux. Alors, là, ça, c'est super. Donc là, ce que je vous dis se passe entre 3 mois et 1 an, d'accord? Hein, voilà, vous situez. Donc, au fur et à mesure, Krishna se tient de mieux en mieux debout et commence à marcher. Ce qu'il se passe, c'est que des fois, Krishna voit les pâtres rentrer les vaches, etc. Et lui, il se dit, mais j'aimerais bien faire la même chose. Alors, il voit des chèvres et il essaye de les traire comme il peut, parce que c'est à sa taille, c'est tout petit. Alors, il voit que ça marche. Les chèvres commencent à partir et Krishna se dit, je vais faire pareil avec les veaux maintenant. Alors, il voit que les veaux commencent à partir. Mais il y a un truc que les vaches ont de plus que les chèvres, c'est qu'elles ont une longue queue. Et donc, que fait Krishna et Balaram quand les petits veaux essayent de partir? Ils attrapent la queue. Ils attrapent la queue. Et la vache commence à accélérer. Et Krishna commence aussi à surfer sur la terre. Et donc, s'ensuit que Krishna et Balaram sont d'un côté à l'autre de la cour, traînés comme ça dans la boue. Et ça amuse bien sûr toutes les gopis qui sont en extase de voir leurs enfants malins jouer et essayer d'imiter les grands. Et donc, un jour, oui, aussi une petite chose, pardon, avant de dire ça, c'est que voilà, comme vous étiez anxieuse quand vous aviez vos enfants ou quelqu'un à protéger, Yashoda et Rohini étaient toujours anxieuses que leurs petits-enfants se fassent mal à cause des épines, à cause des cornes de vache, à cause du feu, à cause des animaux qui avaient parfois des griffes ou des dents, ou à cause des singes, à cause des oiseaux, à cause des chiens et des chats errants, à cause des ronces, à cause des outils qui pouvaient traîner, comme les barres de fer, comme ou les outils de cuisine, comme des couteaux, etc.
Alors tout ça, ça faisait partie de leur quotidien et c'était une anxiété constante pour elles. Elles devaient toujours méditer sur Krishna pour leur bien-être. Donc elles avaient atteint la perfection de cette manière. Ok, maintenant on est Krishna à 6 mois, un peu plus de 6 mois, et il va continuer jusqu'à ses 2 ans. Krishna commence à marcher véritablement. Il est plutôt proficient là-dedans. Et maintenant, il peut aller simplement aller jouer en dehors du palais. Mais Mère Yashoda et Krishna voyaient bien que leur enfant est véritablement incapable de se tenir en place. Alors, euh, Mère Yashoda et Rohini se disent qu'ils vont devoir prendre des mesures et des sanctions. D'autant plus que quotidiennement, tous les jours, un nombre grandissant d'habitants de Vrindavan vient les voir pour leur tenir à peu près ce langage. Ma chère amie Yashoda, ton fils, verset 29, ton fils vient parfois dans nos maisons avant que l'on ait commencé la traite des vaches. Et ce qu'il fait, c'est qu'il relâche les veaux accourent vers leur mère, prennent tout le lait et ne nous laissent plus rien pour la journée. Si bien que mon mari se met en rage et furieux, vient voir Krishna, qui sourit tout gentiment, comme s'il était innocent et n'avait rien fait. Alors, ton fils, qui se prétend innocent, part et va dans la réserve. Et il invente des moyens plus loufoques et ingénieux les uns que les autres pour piquer notre yaourt, notre beurre, notre ghee, notre lait. Il boit tout, casse tout, mange tout. Mais pas tout. Quand il n'arrive pas à finir ça avec ses amis, il les donne aux singes qui sont dehors. Il divise tout en parts égales. Une fois que les singes ont mangé, il brise le restant du pot. Ce n'est pas tout. Il est arrivé une fois que ton fils, une autre gopie dit dans le groupe, il est arrivé qu'une fois ton fils, n'ayant pas pu trouver quelque chose à voler dans ma maison, ait pris revanche sur mon fils en le pinçant et en lui demandant où étaient cachées les réserves. A fini par pleurer et est venu me voir en sanglots pour se plaindre. Alors, Mère Yashoda, qui entend tout ça, est à la fois gênée, mais en fait très heureuse. Et donc, Mère Yashoda répond, mais quand Krishna vient et relâche les petits veaux pour aller vers les vaches, il veut juste bien faire, il essaye d'imiter les grands. Ce n'est pas avec une intention mauvaise, il est juste ignorant. En fait, il est très altruiste et il est très intelligent. Mais les gopis répondent, il est certes, il veut peut-être bien faire, mais il n'en reste pas moins qu'il nous gêne et détruit nos récoltes et nos stocks de lait. Mère Yashoda répond, mais pourquoi vous ne pouvez pas simplement l'arrêter? Mais les gopis répondent, mais on est déjà affairés à essayer de rattraper nos veaux qui s'enfuient, puisqu'il a ouvert la porte. On ne peut pas tout faire à la fois. Mais Mère Yashoda dit, mais vous n'avez qu'à le gronder. Et les gopis répondent, mais n'as-tu pas vu le sourire attendrissant de ton fils? Quand il sourit comme si de rien n'était, comment pourrait-on le gronder? Alors à ce moment-là, Mère Yashoda dit, mais pourquoi vous ne lui donnez pas simplement un peu de beurre, de yaourt et de lait si c'est ce qu'il veut? Et les gopis répondent, ce n'est pas ce qu'il veut. On lui donne, il n'en veut pas. Ce qu'il veut, c'est voler. Et seulement quand il vole, là, il mange.
Alors, Mère Yashoda demande, mais pourquoi n'arranges-tu pas de mettre ça en hauteur? Les gopis répondent, il est très intelligent. Il met les planches les unes sur les autres, les pots les uns sur les autres pour pouvoir atteindre les pots en hauteur, prend un petit bâton, perce le pot et ouvre la bouche pour récupérer le jus en dessous. Mère Yashoda est à la fois très heureuse de voir que son enfant est intelligent, mais en même temps, elle est gênée de voir que Krishna fait ça de manière répétée. Alors elle dit, voyons, pourquoi n'arranges-tu pas que tes réserves soient dans une chambre noire, où il ne peut rien voir, et donc du coup, pas empiler les choses? Et les gopis répondent, mais nous avons déjà essayé cela. En vérité, puisque tu as habillé ton enfant avec des joyaux tellement étincelants, même dans le noir, il scintille. Effectivement, la couleur de peau de Krishna est telle que, bien qu'il soit noir, même dans la nuit, il scintille. Alors, il arrive à voir. Mais Mère Yashoda dit, mais je ne vais pas quand même lui mettre de la poudre noire, de la cendre sur la peau, et je ne vais pas non plus lui enlever tous ses bijoux. Cet enfant-là est un prince. Une autre goupille dit, en réalité, Mère Yashoda, lorsque ton fils parvient à voler, il brise les pots avec les singes. Et quand les singes ont fini leur repas, Krishna se plaint qu'il ne peut pas manger avec eux. Alors, Mère Yashoda dit, c'est très bien, il veut partager. Mais les gopis répondent, non, s'il voudrait vraiment partager, il ne briserait pas le reste des pots. Alors, Mère Yashoda dit, non, si Krishna brise les pots, c'est sûrement parce que votre lait est mauvais, qu'il y a quelques impuretés dedans. Mère Yashoda, les gopis répondent, non, non, pas du tout. Il prend précautionneusement le meilleur lait de toute la maison, celui qui est destiné à mon mari. En réalité, Yashoda, c'est toi qui ne nourris pas suffisamment ton enfant. Et c'est pour ça qu'il vient voler chez nous. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Non, pas de suspense. C'est pas possible. Quand même la semaine prochaine. Alors, ok, je vais conclure. Là, on est au verset, on est au verset 29. Je vais juste vous donner quelque chose que les sages discutent entre eux. Les sages discutent, les demi-dieux dans le ciel voient ces divertissements et se disent, mais il apparaît que Krishna, s'il est Dieu, accomplit des méfaits, des choses qui sont répréhensibles aux yeux de la loi et aux yeux de ses instructions lui-même qu'il a écrites. Donc pourquoi fait-il ça? Pourquoi vole-t-il? Pourquoi ment-il? Pourquoi se cache-t-il? Pourquoi jette-t-il le lait, qui est un objet sacré, qui est fait à partir du sang de la vache? Pourquoi est-il partial en donnant aux singes et pas aux autres? Pourquoi gâche-t-il? Eh bien, certains des sages qui regardaient ces événements en ont conclu. Quand Krishna libère les veaux, il se dit, je suis Mukunda, le libérateur, celui qui donne la libération aux âmes conditionnées. Donc, par conséquent, je libère tous ceux qui sont attachés à ce monde matériel, y compris les veaux. Un autre dit, s'il distribue le lait et les pots aux singes, c'est parce que ces singes étaient des serviteurs de Ramachandra dans leur vie passée et qui sont venus reprendre naissance pour assister au divertissement de Krishna. Donc, comme ce sont des dévots, ils ont droit à une grosse part du stock.
Et l'autre dit, l'autre sage qui regarde ces divertissements dit, oui, vous avez raison, Krishna n'est pas en faute du tout, parce que il est le propriétaire. Par conséquent, quand il visite une maison et qu'il ne trouve aucun stock, ce sont bien les propriétaires de ces stocks qui sont en faute. Tout devrait être offert à Krishna. Par conséquent, s'il mange, c'est très bien, c'est naturel et c'est même la bénédiction qu'il offre à tous les habitants de Vrindavan. Habituellement, c'est nous qui venons offrir notre prasadam. Mais là, avec les habitants de Vrindavan, Krishna est tellement anxieux de venir qu'il attend même pas que la cuisine soit faite. Il vient prendre directement dans les réserves, avant même que ce soit offert. Quel amour et quelle conscience les habitants de Vrindavan préparent leur lait, leur beurre, leur yaourt. C'est même pas offert que Krishna le considère déjà comme digne de ce nom. Par conséquent, il ne pêche pas. C'est parce que tout le monde, toutes les gopis, tous les gopas préparent les ingrédients avec amour. Par conséquent, Krishna considère déjà cela comme du prasadam. Donc, il peut les manger même avant qu'ils soient cuisinés. Donc, Krishna ne commet aucune faute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On finira le chapitre 8 la semaine prochaine et peut-être on finira le chapitre 9. Je ne me mets pas de pression, mais j'aimerais quand même finir, pas au milieu, mais à la fin, comme ça clore bien. Mais il y a un petit peu de suspense, alors ça donne un petit peu de salive, ça fait saliver. Est-ce que vous avez des questions? Il est tard, on a 5 minutes de retard. Alors, je vais déjà faire une petite prière. Si vous avez des questions, dites-les moi juste après. Mes chers amis, mes chers dévots, vous qui êtes toutes et tous rassemblés, merci d'être présents. S'il te plaît, Krishna, fais que ensemble, l'on puisse arriver au bout du livre de Krishna. Que on puisse, à la fin de ce livre, te voir partout, dans toutes les situations de notre vie, et que tu viennes manger nos réserves comme tu viens voler dans les réserves des gopis. Si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Donc attention, si vos réserves s'amenuisent, c'est peut-être pas les gens ni les voisins, c'est peut-être Krishna qui vient manger. Voilà. On va retenir ça. Ok, donc j'ai une situation, Revati, Oui, dis-moi. Krishna, un peu comme toi dans la semaine. Mais je viens juste de me rendre compte, du coup, par rapport aux événements que tu as vécu dans la semaine qui t'ont fait penser à Krishna. On a une souris qui vient depuis plusieurs jours à la maison et qui mange nos stocks. Donc maintenant, je comprends que je peux voir Krishna à travers cette situation. Parce qu'elle m'énerve, mais bon. Voilà. Très mal. Elle arrive à très bien se cacher. Il n'y a que la nuit. Parce qu'en plus, ce qui est drôle. Elle va se mettre une jolie petite plume de pain la prochaine fois. Non, mais en plus, c'est qu'elle est mignonne. Tu vois, c'est ça le truc. Ah oui. Je peux pas la tuer, j'y arrive pas. Même si j'ai déjà attrapé une fois, je l'ai mis dehors, mais je peux pas. Et elle revient. Je l'ai balancée dans la rizière quand même, pour dire. Hein. Elle a réussi à retrouver le chemin pour retourner dans la cuisine. il faut l'emmener à plus de 2 km. Quoi? À plus de 2 km. Non, peut-être pas 2 km, mais à bien 500 mètres, quoi. Ok, mais il faut que tu l'emmènes plus loin. Elle reconnaîtra le chemin sinon. Ah ouais, ok. Ouais. Si je l'attrape, ouais. On prend la voiture et on s'en va loin. Ce qui se passe, c'est que la petite souris, peut-être que Krishna a pris cette forme-là, peut-être qu'il est vraiment appréciatif de vos stocks, mais rappelle-toi, Mère Yashoda va un moment plus tard l'attacher. Donc c'est pareil, tu peux attacher la souris, l'emmener un peu plus loin pour qu'elle apprenne la vie, la vraie, à travailler honnêtement. Ouais. Comme Mère Yashoda voulait enseigner à Krishna un travail honnête. Donc, nous, on avait réussi à faire des petits pièges
qui ne tuent pas. C'est simplement un plateau à bascule. Tu vois, ça fait comme ça, c'est une boîte comme ça. Quand la souris rentre dedans, hop, ça se bascule et elle est bloquée, elle peut plus reculer. Alors, tu dois pouvoir trouver ça sur Internet. C'est super simple à faire. Ça ne tue pas. Ouais. Et tu n'as même pas besoin de mettre quoi que ce soit dedans. Parce qu'une souris est tellement curieuse que n'importe quel recoin, elle veut nicher dedans. Et donc, Hmm. si tu lui mets une petite boîte avec rien dedans, du moment que c'est exigu, elle va y aller. Et si elle fait le plateau à bascule, elle va se coincer. Donc, il faut bien que tu regardes tous les jours si elle n'est pas là, sinon elle va mourir de faim. Mais après, tu peux prendre la petite boîte et l'emmener 2 kilomètres plus loin. Moi, je l'envoie à La Rochelle. Par la poste. Donc voilà. Ok, merci pour tes conseils. Merci beaucoup. Merci pour votre sourire, merci pour votre attention, merci pour votre participation. Et j'envoie un petit colis à nos amis. N'hésitez pas à me faire partager l'adresse et on refera des quiz de temps en temps pour redonner un peu de Mahaprasad à ceux qui ont envie de retenter leur chance. On peut envoyer à Madagascar. Hein. De toute façon, je l'emmène. Oui, merci, Miss Suchitra. Le livre de Krishna est long. Hein. On ne va pas attendre Ouais. à chaque fois que tu es en France. Hein. Merci. Merci vraiment du fond du cœur pour votre fidélité. Je vous embrasse fort. Je vous envoie des petites images pendant la semaine. On garde contact et pensez bien à Krishna et méditez bien sur lui. Et voilà, on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Hare Krishna, À merci bientôt. beaucoup. Allez, bon. Merci. Allez, Krishna.